Sur quoi repose ta foi? Quel est le fondement de la foi chrétienne? Pourquoi est-ce que l'évangile est vrai aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous nous efforçons à prêcher l'évangile dehors? Pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Pourquoi est-ce que nous sommes pardonnés? Pourquoi est-ce que Jésus même est venu sur terre? Pourquoi est-ce que nous espérons à la vie éternelle? Comment ça se fait que l'Église a commencé? C'est sur cette question que j'aimerais répondre aujourd'hui, alors que nous sommes en confinement. J'aimerais que nous prenions ces quelques minutes voilà, pour répondre à cette question, parce que malheureusement, beaucoup ne sauraient répondre à cette question. Beaucoup même qui croient en Jésus ne sauraient dire pourquoi est-ce que c'est vrai, quel est le fondement, la racine de la foi. Qu'est-ce qui fait en sorte que la Bible de Genèse et Apocalypse est vraie? Et aujourd'hui, je vais vous donner la réponse, elle se trouve dans la Bible même. J'aimerais pour ce faire aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et pour vous mettre en contexte, à ce moment, comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de gens ne croyaient pas en la résurrection des corps. Et Paul va leur écrire une lettre et va leur expliquer ceci. Chapitre 15, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il explique ensuite qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12 et à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart étaient encore en vie au moment où il écrivait la lettre. Il dit à partir du verset 13, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Il dit également que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, mais pas dans la prochaine vie, pas dans la vie éternelle, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, autrement, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Et mes amis, c'est ça au fait le fondement de la foi chrétienne, c'est la résurrection du Christ. Prenez l'exemple de l'église primitive à partir de Acte 2. Lorsque Pierre prêche à plus de 3000 juifs, de quoi est-ce qu'il parle? Quel est le premier message qu'il a prêché à ces personnes? Il a parlé de la résurrection de Christ. Il prend le psaume 16, le psaume de David, lorsque David dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. De qui est-ce que David parlait? Pierre précise que permettez-moi de vous parler librement au sujet de notre patriarche David, qu'il est mort, qu'il est enseveli et que nous savons exactement où il est. Donc ce n'est pas de lui qu'il parlait, mais c'est de la mort et la résurrection de Christ qu'il a annoncé. Et c'est ce qu'il a prêché, la résurrection de Christ. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Le premier message de Pierre, la résurrection de Christ. Lorsque Christ a été crucifié, pendant qu'il était dans le tombeau encore, voyez un peu la vie que les apôtres ont menée, que les disciples ont menée, une vie dans la crainte, dans la peur. Ils se cachaient, ils avaient peur maintenant de dire qu'ils étaient des disciples de Christ. Mais lorsque Christ est ressuscité, même Thomas n'a pas cru. Et lorsque Jésus est apparu même à Thomas, il a dit « Mets ton doigt dans ma main, sur mon côté » et Thomas s'est jeté à terre. Oh mon Seigneur et mon Dieu, il a cru. À ce moment-là, lorsque les apôtres ont été bâtis dans la chambre haute, regardez avec quelle autorité, avec quelle assurance Pierre a prêché le message. Et ça n'a pas arrêté. Rempli du Saint-Esprit à plusieurs moments et jusqu'à la mort, il a témoigné du Christ. Lorsque Christ est ressuscité, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent comme si Christ était encore dans le tombeau. Beaucoup de chrétiens, ils ont peur même de parler de Jésus dans leur travail. Ils ont peur même de vivre la vie chrétienne parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils sont intimidés par l'oppression, par le monde, parce que le monde impose. Moi, je refuse. C'est une insulte à Christ. Christ n'a pas souffert à la croix. Il n'est pas ressuscité pour que nous puissions vivre dans notre coin, dans notre... Non, je refuse, je suis désolé. Si Christ est ressuscité, moi aussi, j'étais mort. Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Est-ce que tu en partages? Ou bien toi aussi, tu vis comme si Christ n'était pas ressuscité, comme s'il n'y avait pas de résurrection. Tu manges, tu bois, parce qu'au final, demain, tu mourras. Tu vis au jour le jour. Est-ce que c'est comme ça que tu vis, mon frère? Nous devons nous repentir. Nous vivons visiblement les temps de la fin avec ce qui se passe et il est temps de se repentir. Et j'aimerais pour plusieurs d'entre vous pouvoir reset le fondement dans lequel vous croyez. Ne croyez pas que votre fondement ne repose pas sur des miracles, que votre fondement ne repose pas sur des
des discours, de la sagesse ou quoi que ce soit. Non, sachez une chose, c'est la résurrection de Christ. Si tout est vrai dans ce livre, dans la Bible, c'est parce que Christ est ressuscité. Dieu est trop sage. Il a fait fonder la foi sur la résurrection de Christ. Et aujourd'hui, personne, le plus grand mystère de l'humanité, le tombeau vide, personne ne peut dire que, ne peut trouver même le corps de Jésus-Christ. Des gens, des pharaons sont morts des millénaires avant. Et on retrouve encore leur corps. Mais Jésus-Christ, personne. Il y a des théories à gauche, à droite. On a volé son corps. Finalement, il n'a pas existé n'importe quoi, mes amis. Ne croyez pas en ces choses. Ne vous éloignez pas de cette espérance, de cette foi dans laquelle vous êtes fondés. Paul dit même dans Galates que si même un ange du ciel, vient vous annoncer un autre évangile que celui-là, que celui de Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Si même un ange du ciel venait dire à quelqu'un que finalement Christ n'a pas été crucifié, il n'a pas été ressuscité, que c'était quelqu'un d'autre, Paul dit dans Galates qu'il soit anathème. Si on vous annonce un autre évangile que celui-là, si quelqu'un vous dit un jour que Christ n'a pas été crucifié, c'est faux. Que cette doctrine soit anathème. Si même c'est un ange, sachez que le diable même se déguise en ange de lumière selon la Bible. Qu'il soit anathème, c'est faux. C'est faux. Ne vivez pas comme si Christ était encore dans le tombeau. La Bible dit que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Ça veut dire qu'il ne quantifie pas son esprit. Il ne te donne pas un peu. Non, 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 non. Il te donne en abondance afin que tu puisses vivre la vie abondante, selon Jean 10:10. Mes frères, c'est ce message que j'aimerais vous partager aujourd'hui, sur lequel on peut méditer. Je vous encourage beaucoup à aller méditer 1 Corinthiens 15, méditer Galates, et vraiment soyez fondés en la résurrection du Christ. Christ est vivant aujourd'hui. J'ai donné ma vie à un Christ vivant, pas un Christ mort. Beaucoup de gens, on a l'impression qu'ils ont donné leur vie à un Christ mort, la façon dont ils vivent. Une vie dans la crainte, dans la peur, ils ne témoignent pas, une vie de défaite, même s'ils disent je suis chrétien. Non, 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 non. Montre les fruits de quelqu'un qui croit en un Christ vivant. Je crois en un Christ vivant. Christ is alive. I've given my life to a living Christ. Mes amis, croyons cela. Il est plus que temps. Repentons-nous. Repentons-nous. Et vivons la vie de quelqu'un qui a été mort, qui a été crucifié avec Christ et qui est ressuscité également. Amen. Soyez bénis tout le monde. Que Dieu vous bénisse.